Koponka. Thank you. Et ouais les gars, petit changement d'intro. Vous me direz si ça vous plaît ou pas, mais en tout cas là moi je suis toujours à Bangkok. Et on va se diriger vers Chiang Mai. Je vais aller prendre un train dans pas longtemps là. D'ailleurs faut que je me grouille un peu parce qu'il reste qu'une heure avant de... Faut que j'aille à la gare et tout. On va manger une petite... on va manger des nouilles ici. Alors ça c'est une chaîne en fait que vous allez trouver dans beaucoup d'endroits en Thaïlande. Vraiment c'est pas mal du tout, c'est pas cher. Je sais pas combien c'est d'ailleurs, ça doit être genre 50 bahts, donc 1,50 €. Ah merde, par contre il n'y a pas de table. Bon, je vais peut-être attendre que les gens finissent. Bon, sinon je vais me poser là et je vais manger sur pied, on verra. Tant pis, j'ai pas trop le temps là, faut vraiment que je me dépêche quand même. Ça va les gars. Et on va se prendre un petit... Can I have a egg noodle with barbecue pork? Koponka. It's okay, I can eat here. Ok. Donc là ouais, vous avez différents choix. Il y a les wontons, c'est des espèces de gros raviolis, ces trucs là. D'ailleurs c'est la même chose. Ah non, c'est que là il y a les deux. Il y a les noodles, donc ce que vous voyez là, les nouilles quoi. Là il y a juste les wontons, juste les raviolis et du barbecue avec du riz et tout. Ça j'ai pas goûté. Les raviolis sont très bons aussi. Que vous avez vu du coup là c'est les porcs comme ça. Et avec les fish balls aussi. Moi j'aime pas trop ça, mais pareil là tu peux choisir normalement ton type de nouilles. Mais ouais, du coup c'est egg noodles dans celui-là. Moi je crois que d'ailleurs comme dans tous, je sais pas. Donc voilà. Ouais, techniquement c'est ma dernière journée à Bangkok. Franchement, j'ai passé quand même pas mal de temps en fait à Bangkok, même si j'ai pas filmé grand chose. J'ai beaucoup bossé en fait. Mais c'est cool, j'ai avancé sur plein de trucs. Et franchement, ouais, je voulais vous parler de ce quartier-là que malheureusement je vais pas avoir le temps de vous faire visiter. Mais c'est Saphan Quay, donc pour ceux qui connaissent un peu Bangkok, c'est plutôt au nord de la ligne verte, c'est-à-dire le BTS, le Skytrain de Bangkok. C'est à côté du parc Chatuchak. Et aussi c'est là où l'immeuble s'est effondré. D'ailleurs on va passer devant quand on va aller à la gare prendre le train. Je regarde quand même que mes affaires soient bien là. De toute façon il n'y a aucun risque à la Thaïlande. Tu te fais jamais rien chourer, faut vraiment le chercher pour que ça arrive. Je vous disais quoi, ouais voilà, ce quartier est vraiment cool. C'est très local en fait. Il y a très peu de touristes. Moi c'est pour ça que j'aime bien aussi ici. Et vous avez, alors là il est fermé, mais il y a ces restos là. Puis après je vais vous montrer, bon je vais y aller maintenant. Bon de toute façon ils vont pas, je vais rien me faire voler. Mais il y a des rues comme ça en fait où il y a plein de street food. Alors je sais plus si c'est celle-là ou la prochaine. Mais c'est vraiment très local. Ouais, vous voyez tout ça là, tout le long c'est des restos. Au fond il y a un temple. Et d'ailleurs c'est con parce que peut-être que j'aurai le temps de revenir pour vous montrer, mais bon ça m'étonnerait. Et bon, tout le quartier là-bas il est quand même très typique, très local. C'est vraiment sympa quoi. T'as pas ça n'a rien à voir avec la partie de Bangkok que je vous ai montré dans la première vidéo que j'avais fait à Bangkok, à Sukhumvit, qui est vraiment là, c'est un peu le Times Square, enfin bon, avec toute comparaison gardée, mais ouais, c'est un peu le grand centre de Bangkok, et du coup il y a beaucoup d'étrangers, c'est très touristique, c'est très fou quoi, alors que là c'est beaucoup plus tranquille, et il y a vraiment de la super bonne bouffe en fait. C'est tout ça pas cher et tout, donc enfin voilà, tout ce qu'on aime. Mais non vraiment c'est chouette. Et donc ouais voilà, comme je vous disais là c'est sur la ligne du Skytrain. Donc ouais, si vous voulez venir à Bangkok, n'hésitez pas, il y a quelques hostels dans le coin. Bon il y a des hôtels aussi, Saphan Quay. Ouais franchement je vous recommande. Donc voilà les gars, une petite soupe thaï. Il fait chaud là. Franchement, enfin ça va encore, mais c'est dès que tu bouges un peu c'est je pense bien. Ouais, donc la petite soupe thaï, bon je sais pas si vous voyez grand chose là parce qu'il fait quand même bien sombre, mais ouais, avec des bouts de porc et tout. Bon c'est pas une soupe de ouf, mais franchement c'est bon quoi. Moi je vous avoue que la bouffe thaï c'est vraiment c'est un peu ce que je préfère au final avec la bouffe italienne et la bouffe française aussi. Mais non, c'est vraiment cool quoi.
Voilà, avec des petits morceaux des petits trucs de verdure et tout, un peu épicé. Vraiment, c'est cool pour 50 bahts. Ça fait 1 euro. Putain, j'arrive pas à compter. Ouais, ça fait 1,10 € quoi, 1,20 €, je sais plus, un truc comme ça. Bon voilà les gars, j'ai fini ma petite soupe et faut vraiment que je me dépêche maintenant parce qu'il reste pas beaucoup de temps. La gare est pas loin heureusement, mais là si je loupe le train ça fait quand même vraiment chier. Alors attends, qu'est-ce qui me... J'essaye de commander un Grab là en speed. Donc Grab, l'application pour bouger en Asie. Dans la plupart des endroits. Et on va mettre donc la gare de Kung Trep. C'est là où partent les trains. C'est une des plus grandes gares de Thaïlande, enfin vous allez voir. Sans doute la plus grande d'ailleurs. Kung Trep, c'est à 1,2 km, ouais, c'est vraiment pas loin. Mais là je vais pas m'amuser à y aller à pied. Et c'est parti, Et là, bon bah voilà, hein, c'est comme Uber. Sauf qu'il y en a énormément du coup à Bangkok et dans les grandes capitales asiatiques, je pense. Ah, qu'est-ce que... ça bug? Non, c'est bon, je vais prendre un petit scoot. Donc là, hop. Ok. Looking for a ride. Ouais, qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus du coup. Ouais, la gare de Kung Trep, c'est vraiment typiquement les grosses infrastructures chinoises. Je pense vraiment que c'est un investissement chinois, à moins que... Enfin, je sais pas, ça a l'air vraiment énorme et je sais qu'ils ont construit d'autres... gares en Thaïlande. Vous vous rappelez, je sais pas, quand j'étais à Hua Hin, c'est pareil, ils ont construit des gares en fait tout le long de la corne de Thaïlande qui descend jusqu'au sud, en fait, jusqu'à la Malaisie, jusqu'à Singapour. Donc voilà, en fait, je crois que tout ça c'est des pays qui font partie des projets qui font partie de la route, des routes de la soie quoi. Donc mon petit Grab il arrive très vite, du coup il sera là dans même pas une minute je pense. Et c'est cool parce que je pense que je vais réussir à avoir ce train. Donc je suis content. Ouais, je vous disais quoi, le train, ouais, c'est un train de 14 heures. C'est assez long, mais vous allez voir, c'est sympa, ils ont des trains couchettes quand même vraiment pas mal. Tiens, je pense que c'est lui là. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Putain. Non, il doit être juste derrière là. Bon, il va arriver. Et ouais, en tout cas, bon bah voilà, je vais vous montrer la gare, je vais vous montrer le train. Et puis, et du coup, demain matin, on se réveillera. Ça va les câbles? Ça va, Idemai? Ah, can you take this? Oh, sorry. J'ai oublié, j'étais en train de charger mon téléphone. Ok. Ah, désolé les gars. Sorry, all good. Ah putain, il a un gros scoot. Donc voilà, on est parti à Kung Trep train station. Yep. Voilà, autant confirmer hein, parce qu'on sait jamais. Là ça me foutrait vraiment dans la merde. Et puis le bus là, le train pardon, pour remonter dans le nord, enfin vu que c'est un trajet assez long, ça coûte quand même 40 €. Je me suis tâté à y aller en avion, je vous avoue, parce que le prix du billet c'est presque le même. C'est peut-être un poil plus cher en avion. Mais en même temps ça me paraissait cool aussi de faire une vidéo là-dessus. Je pense que si vous venez en Thaïlande, c'est vraiment un truc à faire d'aller dans le nord. Moi je connais déjà, je suis déjà allé il y a longtemps. Chiang Mai c'est une ville magnifique. Et du coup on verra ça plus tard dans la vidéo. Enfin demain du coup. Enfin normalement l'idée c'est ça. Ouais, je vous disais, là on passe devant le marché de Chatuchak. C'est le plus grand marché de Thaïlande, si je dis pas de conneries. Par contre, c'est un marché du week-end. Alors ça, c'est con. Ben là, on est dimanche, donc il est ouvert. Bon, je vous aurais pas montré ça, mais bon, en même temps, c'est assez sympa, mais c'est très... je sais pas comment vous dire. C'est pas très traditionnel, quoi. C'est assez touristique pour les Thaïs aussi, quoi.
Donc voilà, et le bâtiment qui s'est effondré pendant le tremblement de terre, bah, il est juste derrière là. Il est juste derrière cette barre d'immeuble. Donc là on a la gare qu'on voit là-bas. Et il est juste là-bas là. Vous voyez où il y a les grues là? Bah c'est là. C'est là où tout s'est cassé la gueule. Je sais pas si vous allez bien m'entendre avec le vent les gars. Mais en fait ils sont encore... Alors à l'époque où je vous parle là c'est même pas une semaine. Ouais c'est une semaine après le tremblement de terre. Et ouais ils sont encore en train d'essayer de dégager des gens des décombres. Mais bon après une semaine je crois que malheureusement c'est... Il y a peu d'espoir quoi. Oh, ok, you can keep the change, no problem. Thank you, bye. Voilà les gars, on est arrivé. Et donc ouais, là, vous avez vu. Alors ça c'est assez nouveau. Hein, je sais pas, ça doit faire quelques années max qu'ils ont construit ça. Et elle est juste énorme. Enfin là, on se rend pas très bien compte. Mais ouais, enfin bon, c'est très très grand. Bon après voilà, en France on a des infrastructures de taille aussi, c'est clair. Mais là tu vois bien que c'est quand même géant. Et en fait ce qui se passe c'est quand tu rentres là, tu vois à l'intérieur c'est assez vide en fait. C'est prévu pour beaucoup plus de gens quoi. Ah puis t'as la détection de la température là comme en Chine en fait quoi. Et donc bon, je vais arrêter de parler, je vais plutôt essayer d'avoir mon train à l'heure. Et tu vois la distance des trucs, c'est vraiment très très loin. Donc moi, Chiang Mai, c'est celui-là, 20h05. Voilà, il reste une demi-heure, ça va. Mais c'est vrai qu'ici ils rigolent pas trop. En Asie, ils sont pas très flexibles en fait, c'est ça le truc. Du coup ça a des côtés très cool parce que tout fonctionne parfaitement en fait. Enfin je parle là, je généralise beaucoup mais c'est vrai que les choses fonctionnent quand même très bien parce que tout le monde fait son taf bien comme il faut, les gens ils respectent les règles. Donc forcément si tout le monde fait ça, ça marche super bien en fait quoi. Et c'est le cas en Thaïlande aussi. Je pense que le Vietnam est un peu différent là-dessus. Je pense qu'ils ont un côté un peu plus latin. Mais bon, je sais pas, je dis ça, c'est parce que c'est vrai que ça m'a choqué au Vietnam de voir que c'était quand même très différent. Et bref, là où je voulais en venir, c'est que bah ouais, ils sont quand même du coup très stricts. Et tout à l'heure, par exemple, j'étais à la guest house, là, à l'hostel, à l'auberge de jeunesse, si vous voulez. Et j'ai check out late. Je suis parti en retard en fait. Bon, normalement, t'es pas censé faire ça et tout, mais bon, moi Enfin voilà, j'étais juste en retard sur le planning, on va dire. Comme là, maintenant. Et franchement, ils ont pas du tout été flexibles, quoi. Je leur ai dit, mais attendez, parce que il faut que je finisse un truc, machin. En fait, j'étais dans la chambre en train de finir un truc, enfin voilà. Et tout de suite, ils m'ont dit non. J'étais là, mais pourquoi, c'est quoi le problème, genre, je demande juste 10 minutes en plus et ils m'ont dit non, quoi. Donc voilà, c'est le genre de truc qui peut vous arriver en Asie en fait, où être confronté vraiment à zéro flexibilité. Alors je dis pas que ça arrive à chaque fois et que je veux pas faire de généralité encore une fois, mais disons que c'est sûr que ça en Amérique latine c'est beaucoup plus rare quoi. En général, je compare toujours avec l'Amérique latine parce que vous savez que c'est ce que je connais le mieux, machin, donc c'est un peu ma référence à l'étranger. Et ouais, tout ça pour dire que voilà, ils sont pas toujours, même assez rarement flexibles en fait. Donc ça a des bons côtés et parfois c'est très chiant. Bon, je sais pas du tout où je vais là parce que je vous parle et je crois que c'est par là. Alors en fait ouais, il y a deux lignes. Il y a la Northern Line, Southern Line. Donc tu peux aller au nord ou au sud en gros. Et je crois que c'est... Vous avez vu, ouais, c'est vraiment très grand. Je vais passer par là, je vais tricher un peu. C'est vraiment très grand et il n'y a pas beaucoup de monde quoi. Et je pense que, enfin moi mon avis là-dessus c'est que ça a été prévu pour que les Chinois puissent voyager en fait, parce que quand tu as une population de presque 1,5 milliard d'habitants, s'ils vont dans les pays voisins, faut qu'ils aient de la place quoi en fait. Parce que
Tout de suite, quand tu as plusieurs millions, voire même dizaines de millions de Chinois, voire même centaines de millions de Chinois qui viennent ici, bah tout de suite, faut des grandes infrastructures, des grandes gares, quoi. Alors, c'est pas celui-là. Merde. C'est... Merde, je suis perdu là. Puis là, du coup, c'est écrit en taille. Je comprends rien. Je pense que c'est de l'autre côté. Mais en fait, j'ai pas bien regardé. Je vous parlais. Et forcément... Et forcément, bah, si je suis pas concentré, bah, je me perds. Et voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Donc là, c'était la plateforme B en fait. Bon, après, il n'y a pas... Je crois qu'il y a 2 options en fait, donc c'est pas très compliqué. C'est juste que c'est très grand. Et c'est celui-là. Et ouais, l'embarquement, ça commence 20 minutes avant... Non, le train part... L'embarquement commence 20 minutes avant le départ du train. Donc on va se poser par là. Et on va être très bien. Ah ouais, petite anecdote. Petite anecdote que je voulais vous raconter. En fait, tout à l'heure, je suis allé chez le coiffeur. Et franchement, c'était un sketch, les gars. Je sais pas, franchement moi j'adore j'adore la Thaïlande et je kiffe l'Asie, hein, je veux pas... Mais il y a des trucs franchement des fois j'ai du mal à comprendre. Et donc je suis allé dans un coiffeur du quartier où on était avant là. Et je me suis regardé quand même sur Google Maps pour être sûr d'aller dans un bon endroit parce que maintenant je sais. Et voilà, très bonne note et tout, donc j'y vais, la fille elle était super sympa, elle parlait pas un mot en anglais mais bon j'ai traduit avec Google Maps, enfin bref. Et franchement... Bah, c'était cool jusqu'au moment où je me rends compte qu'en fait elle faisait vraiment le minimum quoi. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive en Asie et je dirais même que c'est presque à chaque fois comme ça. Et en fait elle m'a dit c'est bon, c'est fini. Et moi j'ai bah non mais là tu m'as pas fait les contours. Là en fait je viens de calculer par exemple que là j'ai la barbe qui est trop longue. Enfin genre qu'elle m'a pas bien rasé quoi. J'étais là non mais là ça va pas. Là les cheveux, je sais pas, t'as fait un truc chelou. Genre ouais la moustache elle me l'avait pas vraiment coupé. C'était mal coupé. Enfin franchement j'étais là mais sérieux. Et du coup je lui ai demandé point par point quand je lui ai dit bah ça tu peux refaire. Et elle était là genre ok, elle l'a fait. Et puis du coup ça et tout. Et au bout de 2-3 fois comme ça, parce qu'en fait il y avait plein de trucs qui allaient pas. Et je voyais qu'elle commençait à être saoulée tu vois. Du coup moi j'étais là mais attends mais... Je comprends pas le délire parce que en fait bah je sais pas, moi je paye pour un service et genre le minimum c'est que moi je sois content du résultat quand même, surtout si je vais chez le coiffeur quoi. Enfin je sais pas, ça me paraît encore t'aimes pas la bouffe au resto, bon bah j'ai envie de te dire tant pis pour toi quoi, tu vas pas demander à être remboursé tu vois. Mais là genre t'es chez le coiffeur, tu dis bah non ça va pas. Enfin clairement c'était juste un oubli de sa part quoi. Bah je vais pas vous faire tout un chapitre là-dessus non plus mais franchement j'ai un peu halluciné. Bon après elle était très gentille et tout et moi ça me mettait un peu mal à l'aise de devoir lui dire puis en fait au bout d'un moment je voyais que ça la saoulait vraiment quoi. Et j'ai dû finir par me raser moi-même parce qu'en fait elle m'avait laissé des poils dans le cou. Et du coup j'ai dû le faire moi-même. Non mais parce qu'au bout d'un moment elle en avait marre, elle me tend la tondeuse et je fais bah mais non et tout et puis elle me fait si vas-y. Je fais waouh. Et en fait avant ça je lui avais demandé mais est-ce que tu peux faire à blanc, enfin genre au rasoir quoi. Et elle me dit non, bon après ça voilà, elle me dit non, j'ai peur de couper mes clients quand je lui fais rasage. C'est pas grave. Non mais limite bon ça encore c'est plus marrant qu'autre chose mais franchement c'est... Donc tout ça pour vous dire les gars, désolé je parle beaucoup. Tout ça pour vous dire si vous allez chez le coiffeur en Asie, si vous allez dans un salon de coiffure, un barbeur, n'importe quoi, ouais, vous attendez pas, enfin attendez-vous, enfin surtout vous laissez pas faire en gros, dites bien ce que vous voulez et si ça vous va pas, insistez parce que franchement moi c'est presque à chaque fois comme ça. La dernière fois que j'étais à Bangkok, pareil le mec il m'avait fait payer 500 bahts, donc en gros 10 balles, franchement pour la Thaïlande c'est cher. Il m'a fait payer 10 balles alors que franchement c'était vraiment pas terrible et pareil il m'avait à moitié oublié des trucs
à titre de comparaison, le Maroc, enfin je sais pas, je pense à ça, le Maroc c'est, franchement, à chaque fois que je suis allé chez le coiffeur au Maroc par exemple, c'était incroyable. Enfin genre les mecs ils prennent vraiment le temps, ils ont le souci du détail de ouf, tu ressors, t'es impeccable, tu vois. Et franchement ça fait plaisir. Mais de ressortir avec des bouts de barbe en trop là ou je sais pas quoi, il faut vraiment que je le coupe du coup. Enfin bon, c'est quand même pas très agréable. C'est pas très agréable. Enfin c'est d'autant plus intéressant que je connais pas d'autres services en Thaïlande où les gens s'appliquent pas à 200%. Et du coup ça me fait... Je comprends pas ce truc là. Non, je sais pas, j'ai dû vous raconter la fois où j'étais allé chez le dentiste. Je crois que j'en avais parlé une fois. Je suis allé chez le dentiste quand je suis arrivé en Thaïlande il y a quelques mois. Ah mais laisse tomber, le service il était incroyable. Enfin franchement, elle a passé 2 heures, elle était vraiment aux petits oignons. Genre waouh. Bon après voilà, c'est qu'une expérience. Ça se trouve si je vais retourner, si je retourne ça va être nul. Mais en tout cas, je sais pas. Moi j'ai l'impression qu'ici tout marche vraiment très bien. Puis comme je vous disais avant, ils sont très stricts. Ils font les choses de façon, ils sont extrêmement rigoureux en fait avec ce qu'ils font. Mais le coiffeur non, zéro. Franchement, allez comprendre, je sais pas. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, si je veux bien que quelqu'un m'explique. Quelqu'un qui vit en Thaïlande depuis longtemps ou qui comprend vraiment, qui a une idée de pourquoi, du comment de ce truc là, parce que vraiment moi ça n'a aucun sens. Bon ça y est, du coup les gars on est parti. Ouais on est parti, alors c'est par là. Alors franchement moi j'aime trop la couleur des trains là, je les trouve trop stylés. Ils font vraiment super old school quoi. Donc moi c'est la voiture 11, donc c'est tout au bout. Enfin, ça reste pas trop loin non plus. Et pareil les uniformes des officiers thaï, alors je sais pas. Je pense que c'est la police ferroviaire, je sais pas, peut-être c'est juste la police. Mais c'est vrai qu'ils ont des uniformes qui claquent. Ils ont vraiment la classe. Ils sont toujours, genre leurs uniformes sont toujours super bien repassés, genre tout est parfait quoi, vraiment. Alors je crois que la dernière fois que j'ai pris ce train là, c'était, attendez, que je dise pas de conneries, je crois que c'était en 2015 ou 2016, mais il y a 10 ans quoi. Ça va les gars? Sorry. Hop. Donc ouais, la dernière fois que j'ai pris ce train, c'était en 2014. Mais je me souviens pas que c'était comme ça. Ah non, c'est qu'on a des compartiments. Parce que moi, c'était dans un couloir, il y avait des couchettes. Mais là, c'est pas pareil. J'entendais parler espagnol derrière moi. Alors attends, c'est site numéro 15. Attends, je peux pas me retourner avec les... Je suis au galère. Mais en fait, il n'y a pas de numéro. C'est un peu la galère. Somos el 23-24. Ah si, le numéro il sera... Ok, moi c'est le 15, c'est là. Pues metiéndonos todo en un mismo. Claro, es que este Je comprends pas comment ça se... Ah, c'est là. Perdón. Quería ir allá. Ah, fuck. De los dos, no, solo es este. Ah, vale. Sí. Es imposible Oye, moverse. pero no es como el que habíamos visto, ¿no? Como nos vamos a Ya. en la podamos... Ah bah voilà ma petite chambre les gars pour la nuit. Pardon. Gracias. Putain, je peux pas bouger. Donc voilà. Donc il y a 2 lits apparemment. Nosotros tenemos el 21. Bon bah ouais, hein. C'est cool. Par contre j'arrive pas du tout à voir, il est où le numéro là du lit? Je crois que c'est... Ah si c'est là, moi je suis au-dessus. Ok. Je suis avec un train, un wagon entier d'Espagnols les gars. Putain mais il n'y a pas de... Je comprends pas trop, il n'y a pas d'espace du tout pour mettre les sacs, c'est un peu chelou. J'ai juste cette petite tablette là mais... Bon on va faire ça. Ah, franchement, c'est un peu limité. Bon l'avantage c'est qu'il y a la clim, ça c'est sûr que... Vu la chaleur qu'il fait, ça fait pas de mal. Mais ouais.
l'impression d'être débile. Attends, pourquoi ça s'ouvre pas là? Non, y a pas de... c'est pas les toilettes, ça, c'est pas possible. Il y a un bouton pour appeler... Esto, Sari y Carmen, ¿están solas? Aunque buenísimos son todos comunicados entre 4 personas. Ah, j'ai beaucoup de questions là les gars, je comprends pas tout. Ça sert à quoi? Ça c'est pour mettre la lumière. Putain, j'arrive même pas à l'attendre. Et par contre je suis dégoûté, y a pas de prise, je peux pas charger mes trucs. Ça c'est quoi? Non, y en a pas, putain la misère quoi. Moi je pensais vraiment que j'allais pouvoir charger mon ordi et tout, je comptais au moins me mater une série ou peut-être bosser, tu vois. Ah si, c'est là. Ok, ça va, y a au moins... déjà, il y a un mois, quoi. What's your name? I'm Joseph. Nice to meet you. Rory. Nice to meet you, mate. So yeah, but it's so small. It is, yeah. You have Yeah, I've got this too. Oh man, like... Wait. They I can don't... put my guitar up there. Yeah, but it's not gonna solve the... I'll put it in bed with me, I think. They have other space? I don't know. Do you know what? I'll put it like here. I won't need much room to lay. My legs are slim. Sure. I'll put it on its side. So what I'll do, I think I'll put that up there for now. Alright, but be careful because if it falls... I don't mind about the guitar. No? It's a shitty one? Well, it's not bad. Bon bah là les gars, du coup on est parti. Bon on voit pas grand chose, forcément il fait nuit. Mais c'est cool, c'est marrant l'ambiance. Bon, il y a que des étrangers du coup dans le train. C'est vrai que voilà, quand la plupart les gens font souvent ça en fait. Le sud de la Thaïlande, les îles et tout, après Bangkok ou enfin l'inverse, et puis ils finissent par Chiang Mai. Bon bah voilà les amis, on n'est pas trop mal dans notre petit compartiment. Bah du coup moi je vous dis bonne nuit et à demain. Ça va les amis? Bon apparemment on est presque arrivé, ça allait un peu plus vite que prévu donc faut que je me dépêche de me bouger un peu parce qu'on arrive dans 10 minutes. Hey Rory, what's up man? How you doing? How you doing? All Sleep good? well? Yeah, all good. You? Yeah, it's alright. A bit noisy, wasn't it? Oh yeah, it moves a lot too, but I woke up twice, but it was alright. Bon, je vais me préparer et on va arriver à Chiang Mai. Ouais, bah au final j'ai pas si mal dormi que ça. Hein. C'était un peu court parce que je me suis couché tard, mais franchement on dort bien dans ces petits trains. Je regrette pas au final d'être venu, de pas avoir pris l'avion. C'était quand même sympa. Puis j'ai rencontré des gens dont Rory et tout. Je viens juste de réserver un hostel. En dernière minute, on va voir ce que ça vaut. Ouais les gars, moi ce que je vous disais, ça fait la dernière fois que je suis venu là, c'était en 2014. Je sais que j'avais beaucoup aimé cette ville, je la trouve vraiment super sympa. Et on est arrivé au Bangkok. Taxi, where I'm going. Taxi. Oh, thank you. Thank you. 50 baht. No? Taxi. Yeah, France, yeah. Paris. Balik kamu Yeah, ke it's give a bell. Get me to Paris. Hey, good. So I'm learning my French now. yeah, I'm just gonna book a Grab from here. You do get a bike, yeah? Oh yeah, I'm getting a bike. Unless you know exactly where you're going. What I'm gonna do is sit here, do the same as you, just get a Grab, but later on. I'm good, sir. Taxi. No, I just ordered a Grab. I think it was same price. He killed a bear, 4 bears. I'm a bit tired. I don't want to He's talk had a to long you. night, killed 4 bears. Ouais, on rigole parce qu'en fait dans le train il y avait le contrôleur qui venait nous parler, on comprenait pas du tout ce qu'il disait et lui il comprenait il me disait il a tué des ours, donc ouais c'était marrant. A very dangerous man killed 4 bears overnight. Very dangerous, killed 4 bears. Yeah, I kill bears for a living, you know, like that's my style. Et on est reparti les amis.
Alors il y a un truc qui est sympa déjà, c'est que le ciel est bleu. À Bangkok, c'est assez rare quand même. En général, il est plutôt gris. Et ouais, là ça fait plaisir. Et tu sens que déjà il fait plus frais quoi. Bon, là on est le matin, mais il y a moins d'humidité. Chiang Mai c'est un peu plus dans les montagnes et tout. C'est vrai que moi je préfère ce climat là parce que à Bangkok là il faisait super lourd. Franchement c'est pas à force, c'est pas très agréable quoi. Thank you. Coupon Cup. Thank you so much. Bye. Have a good day. Bon voilà les gars, on est arrivé. Ouais, ça a l'air sympa ici. Okay, you go for the hotel check-in at 4 p.m. You can leave your bag in this room first, okay? Yeah, okay. 4 p.m. check-in. Wow. Not before. Can check in before or? Have to wait for the room first. Yeah, I understand, but like maybe. Ah, parce que les gars ils me disent que je vais pouvoir rentrer dans la chambre qu'à 4h de l'après-midi. Ça fait un peu tard le check-in, je crois. Ouais, ce qui est cool aussi, c'est qu'en Asie, d'ailleurs dans plein d'endroits, en Amérique latine aussi, ils utilisent les business utilisent WhatsApp, genre les hostels, les restaurants, les trucs. Et tu peux très facilement les contacter par message comme ça, t'es pas obligé de les appeler. Enfin, c'est vrai que c'est pratique. Comment ça s'appelle ici? WhatsApp Chiang Mai. Ah, du coup, il y a une petite contre-allée là sympathique. Alors, je sais pas si ça fait partie de l'hostel. Non, je crois pas. C'est d'autres business et tout. Mais ouais, c'est cool. L'environnement est plutôt agréable. Ah ouais, il y a la piscine là. Ok. Bah, stylé. Franchement, c'est pas mal. Et ça, je crois, alors je sais pas, j'ai pas vu les chambres et tout, mais bon, comme d'habitude en Asie, les hostels, franchement, c'est toujours très clean, très confortable en vrai. Je crois que c'est 10 € la nuit, quoi, donc ouais, tout à fait abordable. Bon, on va direct aller voir si on peut trouver un petit truc à manger dans ce coin là. Alors moi, la dernière fois que je suis venu, il y avait déjà cette vibe un peu, comment dire, un peu vintage de Chiang Mai, un peu classe, mais un peu bobo. Enfin bon, c'était déjà comme ça. J'ai l'impression que là, c'est encore plus. Enfin, en tout cas, dans cette petite ruelle, là, je retrouve tout à fait ça. Bon là, forcément, on sort du truc. Alors. Qu'est-ce qu'on a par ici? Eh ben j'en sais rien du tout. Je vais pas trop me prendre la tête non plus. Ici ils font quoi? Bon après c'est que de la food western là, ils font des sandwichs. Ils font des petits déj et tout. Bon pour une fois je vais pas la jouer locale, je crois que je vais manger un truc basique, un petit déj européen. Good morning. Qu'est-ce qu'on va se commander les gars? Ah non, ils ont aussi des plats thaï et tout. Waouh. Je sais pas si je veux manger ça maintenant. Mais franchement, ça a l'air pas mal. Et le pire, c'est que c'est pas très cher. Parce que là, tu voyais un lab mou, ça c'est mon plat préféré. C'est 90 bahts. Dans la plupart des restaurants de rue, c'est genre 60 bahts quoi. Donc c'est pour un resto comme ça. Kobonka, thank you so much. Voilà, ils ont tout, ouais, tous les classiques. Ils ont même des trucs que j'ai jamais vus. Ama fried pork. Oh, franchement, ça a l'air cool. Alors, ils font des petits toasts et tout, des petites salades. Allez, les gars, je vais prendre une petite salade de fruits. Ouais, ça sera très bien, ça va me changer un peu. Can I have the fruit salad? Yes. Yes. With espresso? Yes. Alors les gars, j'ai ma petite salade de fruits là, elle a l'air magnifique. Il y a des fraises, il y a du fruit du dragon, de l'ananas. Franchement, ça a l'air top. Bon, je mange ça et je vous dis à tout de suite. Thank you so much. Bye. You too. Bye.
Bye. Bon les gars, c'était bien sympa ce petit déj. Il est cool cet endroit. Moi je vais aller, je crois que je vais aller dormir un peu, enfin essayer de m'allonger un peu. Franchement je suis éclaté. J'ai pas assez dormi en fait dans le train. Donc ouais, je vais aller me poser un peu à l'hostel et puis je vous dis à tout à l'heure.